Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter en détail les TPS, travaux pratiques, d'Arduino. Dans ce rapport, nous plongerons dans les aspects techniques et pratiques de ce sujet passionnant. 1. Introduction. Qu'est-ce qu'Arduino? Pourquoi Arduino? Relation entre l'électronique et Arduino. Concurrent d'Arduino. Domaine d'utilisation. 2. Matériel Arduino. Les différentes cartes Arduino. Brochage des cartes. 3. Installation de l'IDE Arduino. Présentation de l'interface de l'IDE. Le langage de programmation Arduino. Déroulement du programme sur Arduino. Qu'est-ce qu'Arduino? Arduino est une plateforme open source de prototypage électronique basée sur du matériel et un logiciel flexible et facile à utiliser. Elle permet à quiconque, des amateurs aux professionnels, de créer des projets interactifs innovants en intégrant des capteurs, des actionneurs et d'autres composants électroniques. Pourquoi Arduino? Arduino offre une approche conviviale et abordable pour développer des projets électroniques, grâce à sa simplicité d'utilisation, sa flexibilité et sa large communauté de soutien. Il est idéal pour les débutants désireux d'apprendre l'électronique et la programmation, ainsi que pour les professionnels souhaitant prototyper rapidement des concepts. Relation entre l'électronique et Arduino. Arduino simplifie l'intégration de l'électronique dans divers projets, offrant une interface conviviale pour la programmation des microcontrôleurs et la connexion de capteurs et d'actionneurs. Cela facilite la création de prototypes et accélère le développement de solutions électroniques. Concurrent d'Arduino. Bien qu'Arduino soit largement utilisé et apprécié, il existe d'autres plateformes concurrentes telles que Raspberry Pi, ESP32 et BeagleBone. Chacune de ces plateformes a ses propres forces et faiblesses, mais Arduino reste populaire en raison de sa simplicité et de sa polyvalence. Domaine d'utilisation. Arduino est utilisé dans une multitude de domaines, notamment l'automatisation domestique, les projets artistiques interactifs, les dispositifs portables, l'Internet des objets, IoT, l'automatisation industrielle et l'éducation. 2. Matériel Arduino. Les différentes cartes Arduino. Arduino propose une variété de cartes, telles que Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, et bien d'autres, chacune ayant ses propres spécifications et fonctionnalités. Ces cartes varient en termes de puissance de calcul, de port d'entrée-sortie et de taille physique, ce qui les rend adaptées à différents types de projets. Brochage des cartes. Chaque carte Arduino a un agencement spécifique de broches, pins, qui peuvent être utilisés pour connecter des composants électroniques tels que des capteurs, des LED, des moteurs, etc. Comprendre le brochage est essentiel pour développer des projets efficacement. 3. Installation de l'IDE Arduino. Présentation de l'interface de l'IDE. L'environnement de développement intégré, IDE, d'Arduino est un logiciel utilisé pour écrire, compiler et télécharger du code sur les cartes Arduino. Son interface conviviale comprend un éditeur de code, des outils de débogage, et des options de téléchargement. Le langage de programmation Arduino. Le langage de programmation Arduino est basé sur le langage Wiring et est similaire au langage C++. Il est facile à apprendre pour les débutants et puissant pour les utilisateurs avancés, offrant une grande flexibilité dans le développement de logiciels pour contrôler les projets électroniques. Déroulement du programme sur Arduino. Le processus de développement sur Arduino implique l'écriture du code dans l'IDE, la compilation du code en langage machine compréhensible par la carte Arduino, et le téléchargement du code sur la carte via un câble USB. Une fois téléchargé, le code s'exécute sur la carte, contrôlant les composants connectés selon les instructions du programme. Conclusion. En conclusion, Arduino représente une révolution dans le domaine de l'électronique et de l'ingénierie en rendant le prototypage électronique accessible à tous. Sa simplicité, sa flexibilité et sa large communauté en font un outil inestimable pour les passionnés et les professionnels du monde entier. Maintenant que nous avons établi les fondations théoriques, il est temps de passer à la pratique avec les travaux pratiques d'Arduino. Cette étape nous permettra de concrétiser nos connaissances en explorant divers projets et en manipulant directement les composants électroniques.
TP1. Faire clignoter une LED à l'aide d'un Arduino. L'objectif de faire clignoter une LED à l'aide d'une carte Arduino Uno implique plusieurs étapes. Tout d'abord, il est important de comprendre qu'une LED est un composant polarisé, ce qui signifie qu'elle a un terminal positif, anode, et un terminal négatif, cathode. Matériel utilisé. Une carte Arduino Uno. Un LED rouge. Plaque d'essai. Des fils de connexion. Une résistance. Ce programme utilise la fonction Digital Write pour contrôler l'état de la broche LED, soit en l'allumant, I, soit en l'éteignant, LOW, avec des délais de 1 seconde entre chaque changement d'état grâce à la fonction delay. Ainsi, la LED s'allume pendant 1 seconde, s'éteint pendant 1 seconde, et le cycle se répète indéfiniment tant que la carte Arduino est alimentée. TP2. Faire commander une LED à l'aide d'une bouton poussoir via un Arduino. L'objectif de cette réalisation est de contrôler l'état d'une LED à l'aide d'un bouton poussoir en utilisant un Arduino. Les principaux matériels utilisés pour cette réalisation sont les suivants. Arduino Uno. LED. Bouton poussoir. Résistance. Ce code permet de contrôler une LED à l'aide d'un bouton. Chaque fois que le bouton est pressé, la LED change d'état, allumée ou éteinte, avec un délai de 500 millisecondes entre chaque changement d'état. TP3. Faire feu de circulation à 2 voies à l'aide d'un Arduino. L'objectif de cette réalisation est de simuler un feu de circulation à 2 voies à l'aide d'un Arduino et de composants électroniques. Les principaux matériels utilisés pour cette simulation sont Arduino Uno, LEDS, résistance, breadboard et fils de connexion. Le système de feu de circulation simule les phases typiques d'un feu de circulation à 2 voies, la phase où une voie est verte tandis que l'autre est rouge, la phase de transition où tous les feux deviennent jaunes, puis la phase où l'autre voie devient verte et la première voie devient rouge. La conclusion de ce projet pourrait mettre en évidence plusieurs points. Apprentissage de la programmation Arduino. Compréhension des systèmes de contrôle. Application pratique de l'électronique. Possibilité d'extension. En résumé, la réalisation d'un feu de circulation à 2 voies avec Arduino est un projet éducatif intéressant qui combine la programmation, l'électronique et la simulation d'un système de contrôle automatisé. Ce code Arduino contrôle différents composants électroniques à l'aide de sorties numériques. Il comporte 4 phases distinctes dans la fonction loop. 1. Astérisque phase 1, astérisque allume R1 et V2 pendant 10 secondes. 2. Astérisque phase 2, astérisque allume J2 pendant 3 secondes, puis éteint plusieurs broches. 3. Astérisque phase 3, astérisque allume V1 et R2 pendant 7 secondes, puis éteint d'autres broches. 4. Astérisque phase 4, astérisque allume J1 pendant 3 secondes, puis éteint V1. Chaque phase contrôle les broches de sortie selon une séquence spécifique, utilisant des délais pour déterminer la durée d'activation de chaque phase. TP4, afficheur 7 segments standard. L'objectif d'utiliser un afficheur 7 segments standard avec une carte Arduino Uno est d'afficher des valeurs numériques ou des caractères sur un appareil composé de 7 segments LED qui peuvent être allumés ou éteints pour former différents chiffres ou lettres. Les résultats de recherche fournissent des informations sur l'utilisation d'une carte Arduino Uno pour contrôler un afficheur 7 segments, y compris l'utilisation d'une configuration à cathode commune ou à anode commune, et le programme nécessaire pour afficher des nombres ou des caractères sur l'afficheur. Matériel utilisé. Carte Arduino Uno. Afficheur 7 segments. -7 résistance. Des fils de connexion. Ce code contrôle un affichage à 7 segments à l'aide de cette broche de sortie de l'Arduino, AAG. Chaque broche est connectée à un segment spécifique de l'affichage à 7 segments. 1. Astérisque initialisation, setup, astérisque. Configure les broches AAG comme des sorties, output, pour contrôler les segments. Allume tous les segments au démarrage. 2. Astérisque boucle principale, loop, astérisque. Chaque séquence dans la boucle allume les segments nécessaires pour afficher un chiffre spécifique pendant 1 seconde avant de passer au suivant. La séquence affiche les chiffres de 1 à 9 en séquence sur l'affichage à 7 segments. TP5. Faire un programme langage Arduino illustrant l'acquisition de la tension V via le convertisseur analogique numérique de la carte Arduino et l'affichage de la température correspondante. L'objectif d'afficher la température à l'aide d'une carte Arduino Uno implique l'utilisation d'un capteur de température pour mesurer la température et l'afficher sur un écran ou un écran LCD.
Le capteur peut être un thermocouple, un thermistor ou un capteur de température spécialisé comme le LM35, qui convertit la température en une tension. Analogique que la carte Arduino Uno peut lire. Matériel utilisé. Une carte Arduino Uno. Une plaque d'essai. Un capteur de température. Des fils. Ce code Arduino mesure la température à l'aide d'un capteur analogique et affiche la tension mesurée et la température correspondante en degrés Celsius sur le moniteur série de l'ordinateur. TP6. Faire commander un servomoteur à l'aide d'une résistance variable et une carte Arduino. L'objectif principal de cette réalisation est de créer un système où la position du servomoteur est contrôlée par la rotation du potentiomètre. Voici les étapes clés de cette réalisation. Lecture de la valeur du potentiomètre, conversion de la valeur en angle, contrôle du servomoteur. En conclusion, contrôler un servomoteur avec un potentiomètre et Arduino est un excellent moyen de comprendre les interactions entre les composants électroniques et mécaniques, ainsi que les concepts de conversion de données et de contrôle de dispositifs à angle précis. C'est également une base pour des projets plus avancés impliquant des mouvements contrôlés. Ce code contrôle un servomoteur connecté à la broche 6 de l'Arduino. Il fait tourner le servomoteur de 0 à 180 degrés puis revient à 0 degrés, avec un délai de 20 millisecondes entre chaque étape. C'était un plaisir de partager ces informations avec vous. Merci pour votre attention.